Bonjour et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur la toile pour participer à distance ou tout moins se tenir au courant de cette 11e édition de la semaine de la PME avec des rendez-vous multiples que je ne cesse de répéter depuis les précédentes vidéos que vous avez certainement regardées. Là, on vient juste d'achever un café réseautage et comme son nom l'indique, eh bien, ça permet à des potentiels futurs chefs d'entreprise, à des jeunes chefs d'entreprise, à des chefs d'entreprise qui veulent se développer, eh bien, de pouvoir solliciter un ensemble de partenaires réunis ici au sein de la CCI Seine-Estuaire pour glaner des informations, avoir des axes qui puissent permettre de développer ou de démarrer une entreprise. Alors il y a des rendez-vous très importants, il y a des ateliers, je ne cesse de vous le rappeler. Il y avait un dîner hyper important, c'est le dîner carrousel. C'est comme un principe de job dating, sauf qu'en fait pour vous permettre de digérer pendant ce repas, eh bien vous vous levez à chaque plat pour aller rencontrer la table d'à côté. Hyper intéressant, m'a-t-on dit, puisque c'était hier soir. Et puis un rendez-vous très important ce soir avec quelqu'un que vous connaissez, si ce n'est de nom, mais du moins de façon visuelle, c'est Nicolas Bouzou, qui est journaliste, économiste, chroniqueur, radio et animateur TV, qui viendra parler de l'excellence de la place de la PME, avec à la fois des chiffres, des références et puis des zooms par rapport à notre territoire. C'est en toute fin de journée, c'est la conférence et le cocktail de clôture. Je crois qu'il doit rester 3-4 places. Battez-vous, c'est l'occasion ou jamais. Et puis des rendez-vous avec des invités, c'est le cas avec Fabrice Aspaut. Fabrice, bonjour. Bonjour Michel. Fabrice, toujours, non je dis toujours président des DCF du Havre, non, nouvellement président des DCF du Havre, élu au sein de la Chambre ici à Seine-Estuaire, et puis membre très actif pendant cette semaine de la PME. Mais on va se concentrer sur les DCF du Havre. C'est une asso qui est particulièrement dynamique par rapport, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais celle-ci, est-ce que c'est en rapport avec le territoire, la géographie, la dynamique, j'allais dire, économique et industrielle, qui fasse que c'est l'une des 5 plus grosses structures de France? Alors peut-être pas encore, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif d'être parmi les 5 plus grosses associations DCF en France, pour uniquement en fait pour démontrer qu'on est une association attractive. Attractive pour ses membres et attractive également pour le territoire, puisque lorsqu'on arrive sur un territoire, retrouver ce genre d'association professionnelle, c'est aussi un moyen de s'intégrer, tout compte fait. Et nous, le thème de notre association, c'est la défense, c'est l'accompagnement, c'est la promotion de tous les métiers commerciaux dans l'entreprise. Avec un programme à construire pour chaque année et qui plus est impulsé par son président à chaque mandat. Et c'est un travail à la fois de mise en valeur, de compétences et puis aussi de propagande, vous venez de le dire, de la fonction commerciale. Oui, et ça commence très très vite, puisque une des actions que nous menons chaque année, c'est un concours qui s'appelle DCF Challenge, qui est un concours qui s'adresse aux étudiants Bac+2, Bac+3 et Bac+4 et 5. On a eu la chance 2 années consécutives, enfin la chance ou le talent peut-être pour les jeunes, d'emmener un binôme en finale nationale, ce qui leur permet, eux, de s'affronter à d'autres étudiants et de s'affronter au monde de l'entreprise, puisqu'ils ont comme épreuve de se mettre dans la peau de commerciaux et de défendre un projet. Cette année, c'était l'entreprise Puma, qui lançait une gamme de chaussures running. Oui. Et donc, ils se sont confrontés à ce métier de grande distribution, de défense de ses intérêts dans les rayons, etc. Donc, c'était très passionnant pour eux. Et puis, je pense que quand on arrive ensuite à un entretien et qu'on dit « j'ai été finaliste national DCF Challenge », c'est plutôt bien. Ouais. Parmi les 10 premiers binômes de France, c'est pas mal. C'est comme une évidence parce qu'on capitalise sur l'avenir de s'intéresser aux jeunes, mais vous avez des démarches qui précèdent même, j'allais dire, les grandes écoles. Vous intervenez en collège, en lycée. Oui, ça peut arriver, mais on se concentre beaucoup sur les formations commerciales. Pour l'anecdote, les DCF ont participé à la création du BTS Force de Vente il y a quelques années. On a besoin de commerciaux. En fait, notre credo, il peut se résumer en une phrase. Il n'y a pas une belle idée, un beau produit, un beau service qui ne peut se vendre sans un bon commercial.
C'est le slogan des C'est DCF, non? pas le slogan, mais c'est un peu notre ADN. Vous pouvez avoir le plus beau produit du monde. S'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de décrocher son téléphone, prendre un rendez-vous, affronter un client, argumenter et signer un bon de commande, la plus belle idée du monde, elle reste dans le tiroir. Donc, des plus jeunes, des étudiants, pendant toute notre carrière, nous essayons de nous améliorer, de travailler sur une démarche éthique, de défendre nos intérêts, de démontrer dans les entreprises que la fonction commerciale est une fonction importante. Et c'est ce qu'on fait chaque mois lorsqu'on se rencontre régulièrement. Et c'est important de s'intéresser aux jeunes de toute façon par rapport à leur parcours, mais c'est parce qu'ils ont aussi un apport différent, une vision différente peut-être du métier, ou du moins, c'est pas, on rentre plus dans une entreprise pour y faire carrière. Et les jeunes d'aujourd'hui, de cette génération, ils vont plus pour des valeurs, j'allais presque même dire plus pour les valeurs que pour le salaire, même si bien sûr ça reste une donne importante. Mais on voit bien qu'ils choisissent maintenant de plus en plus ces entreprises pour s'y retrouver. Ça parle de RSE et tout ça, quoi, des valeurs. Alors, c'est vrai. Et puis, pour vous donner une idée, sur le DCF Challenge, on avait une équipe de DCF qui était d'environ 12-15 personnes pour organiser les jurys, pour aller prêcher la bonne parole dans les écoles, pour coacher les gagnants ensuite pour aller en finale nationale. Ça nous apprend aussi à nous, qui sommes en responsabilité, de voir comment ça se passe et comment il faut aussi nous adapter pour accueillir les jeunes et les faire rêver pour leurs métiers commerciaux et qu'ils puissent continuer dans cette voie-là et surtout intégrer nos entreprises. On n'a pas forcément les mêmes objectifs à 20 ans aujourd'hui qu'à 20 ans il y a 10, 15 ou 30 ans. Mais c'est aussi se nourrir des nouveautés dont ils sont très friands. Il y avait un atelier il n'y a pas si longtemps ici, ChatGPT, intelligence artificielle, ce sont des sujets qui les passionnent, qui les intéressent. Et aussi, c'est parfois une tendance à l'utiliser un peu trop, par exemple pour des sous-temps, ce genre de choses. Être dans le milieu professionnel, c'est de voir tout l'intérêt qu'on a d'utiliser ChatGPT, mais de le redéfinir par rapport à une démarche commerciale de terrain. Complètement. Pour l'exemple, moi j'ai une collaboratrice sur Rouen qui est DCF sur l'association de Rouen, qui m'a interpellé en me disant dans notre entreprise, ce serait bien que nos rédactions sur Internet, nos annonces sur Internet, on s'inspire de ChatGPT peut-être pour travailler, puis être différent et peut-être plus performant. Oui. Bon, Clémence, elle a 27 ans. Je lui dis, très bien, tu es responsable de ça maintenant. Alors, le fait de participer depuis déjà un certain temps et d'être impliqué dans la semaine de la PME, avec les différentes périodes qu'on a traversées, avec la situation actuelle qui est compliquée, c'est aussi de montrer qu'on reste positif en tant que dirigeant, et notamment chez les DCF. Forcément. J'ai bien aimé le temps de réflexion. Non, mais c'est presque il faut que ce soit une évidence parce que les métiers commerciaux, souvent, sont aussi des métiers de challenge. Donc, si on arrive la tête de travers, pas en forme, c'est la crise, malheureusement, le contexte international, il est ce qu'il est. Il faut quand même trouver les moyens, les ressources et parfois les niches dans lesquelles il faut aller pour développer ses entreprises, son chiffre d'affaires, et c'est le rôle des commerciaux dans l'entreprise. Alors, en préparant ce qu'on prépare un petit peu, ces rendez-vous, on est en toute transparence, on a évoqué, vous avez évoqué le concours national des entreprises RSE au service de l'efficacité commerciale. De quoi qu'est-ce ? Alors, très bonne relance. Nous avons donc un concours auprès des étudiants et nous avons également un concours auprès des entreprises, qui est pareil, un concours national qui se décline en local puis après national. L'idée de ce concours, c'est aussi d'animer un peu le territoire sur la fonction commerciale. La dernière édition, c'était juste après le Covid et on avait demandé aux entreprises comment vous avez adapté vos services commerciaux pendant le Covid et comment vous avez fait du chiffre d'affaires. Et cette année, le thème, c'est comment est-ce que la RSE vous apporte une efficacité commerciale.
La RSE, on peut avoir deux réflexes très vite, hein. Combien ça coûte ou combien ça rapporte. Nous, on a choisi combien ça rapporte. Donc, on a eu des entreprises qui ont concouru. Nous allons faire une remise des prix au mois de novembre avec la CCI également, puisque c'est un de nos partenaires privilégiés. Et nous allons mettre en valeur 3 entreprises locales sur ce thème-là, une ETI, une TPE-PME et une entreprise sociale et solidaire. Et ces entreprises vont concourir ensuite au national. Fabrice, tout au long de l'année, vous avez un programme, on l'a dit, avec des différents rendez-vous. Vous avez des ateliers aussi que vous proposez. Je crois qu'il y a l'atelier lecture rapide. Et puis il y en a un autre qui est intéressant. Je ne sais pas si c'est sous forme d'atelier, mais c'est d'amener au plus près les actuels dirigeants commerciaux dans la réalité du terrain. Et donc il y a la découverte de la fonction commerciale chez Aropaport. Et là, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est un secteur en pleine expansion, on le sait avec différents sites, et peut-être aussi des métiers qui évoluent et qui sont en permanence en veille. Alors, on n'a peut-être pas assez bien préparé parce que c'est l'inverse. C'est Aropaport qui est venu chez nous nous présenter. Aropaport est venu, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas la prochaine fois. Voilà, les fonctions commerciales. On a eu la chance d'avoir le directeur commercial d'Aropaport qui est venu nous présenter son métier. Comment est-ce qu'on fait pour commercialiser le port du Havre, entre autres, dans le monde. Et c'était l'occasion pour nous aussi de recevoir nos amis des DCF Rouen, puisque l'axe Seine, c'est l'axe d'Aropa. Et on a eu pendant cette soirée toute la démarche commerciale d'une entité comme Aropa, et ça nous a passionnés. Et puis on a eu surtout des échanges très riches avec cette personne qui a été super sympa. Et même, je l'ai encore vu hier soir, lors du Néné Carousel, je pense que même lui, il s'est aussi confronté au territoire, mais en dehors de sa sphère portuaire. Et c'est enrichissant des deux côtés. Fabrice, une dernière question. On est à la 11e édition de cette semaine de la PME, que vous connaissez bien parce que vous êtes un des précurseurs. Vous avez travaillé énormément à son élaboration et à la faire vivre toutes ces années. Qu'est-ce qui fait encore courir les chefs d'entreprise ou les futurs chefs d'entreprise pour venir à cette semaine de la PME ? Je crois que l'intérêt de cette semaine, c'est aussi de se confronter à des sujets qu'on n'aborde pas forcément tous les jours. Notamment à travers les ateliers ? À travers les ateliers. Alors, ce n'est pas en 1h30 d'atelier ou 1h15 qu'on va tout découvrir. C'est une très bonne sensibilisation pour ensuite... J'espère que les consultants, les entrepreneurs, les personnes qui animent les ateliers en ressortent avec quelques cartes de visite aussi pour faire leur business. C'est un retour normal des choses. Mais ça veut dire aussi que si nous, sur le territoire, on se rend compte qu'on a des lacunes, peut-être, sur certains sujets. Moi, hier, j'ai fait un atelier sur l'écriture persuasive. C'était passionnant. Et mon site internet, du coup, va peut-être évoluer. Si on se rend compte de ce qu'on peut améliorer dans son entreprise ou de ce qu'on peut créer dans son entreprise quand on est jeune créateur, ça nous permet d'évoluer beaucoup plus vite qu'en restant dans son bureau, qu'en se confrontant pas aux autres. Et puis après, tous les moments d'échange où on peut échanger ses cartes de visite, c'est aussi un bon moyen d'être acteur de son territoire puis de faire son business. Merci Fabrice Aspaud de venir à ce micro chaque année, régulièrement. C'est toujours un plaisir. Et puis, j'ai noté que, et ce n'est pas surfait, au sein des DCF, notamment du Havre, il y avait 2 mots qui résonnaient, la bienveillance et la convivialité. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans le prochain rendez-vous, puisqu'on sera avec la directrice générale de Vacom. Et vous comprendrez comment l'humain a son importance et comment il est forcément, même si on s'en doute, toujours au centre des préoccupations, des besoins et de l'écoute. C'est un prochain rendez-vous que je vous invite à visionner puis à regarder très bientôt.